Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Rebonjour à toutes et à toutes. Je me sens bénie et je suis reconnaissante de ce que je puisse encore partager ce temps avec vous, un nouveau message, une nouvelle lumière, une nouvelle direction, une nouvelle manifestation de la fidélité de Dieu. J'espère que tu es dans l'expectative comme moi. Prenons le temps d'inviter le Saint-Esprit comme à notre habitude. Recommandons-lui ce moment. Demandons-lui de disposer nos cœurs afin de ressortir de cette exhortation le cœur complètement transformé et l'intelligence renouvelée. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu nous permets encore de venir dans ta présence, de plonger les regards dans les Écritures. C'est une grâce. Nous voulons prendre le temps de t'élever, de lever le nom de Jésus et de t'inviter au travers de ton esprit. Viens nous parler, s'il te plaît, viens nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Viens nous interpeller, viens nous corriger, viens nous fortifier, viens nous enseigner, viens nous restaurer, viens nous guérir et viens transformer nos cœurs. Oui, nous voulons que Christ soit visible au travers de nous à cause du sang qui a été versé. Alors s'il te plaît, Saint-Esprit, donne-nous la grâce de comprendre, de retenir, de pratiquer, mais surtout de transmettre à notre environnement, à nos enfants, tout ce que tu nous feras connaître aujourd'hui pour la seule gloire de ton Fils Jésus. Merci encore pour ce que tu vas faire au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous continuons notre thème. Nous avons déjà partagé 2 épisodes et aujourd'hui, nous allons plonger les regards vraiment. Nous avons déjà lu ces textes-là, mais nous allons nous focaliser sur des versets spécifiques, 4 versets spécifiques. Donc le titre de mon exhortation est « Honorer le trône » partie 3. Nous allons lire la parole dans Exode 34 et nous allons nous focaliser sur les versets 21 à 24. Encore une fois, nous l'avions déjà lu précédemment, mais nous n'avions pas terminé. Alors nous allons continuer à détailler pour comprendre et saisir ce que le Seigneur veut nous dire. Lisons la parole en version nouvelle français courant. Tu as 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e jour, tu cesseras toute activité, même au moment des labours ou des moissons. Tu célébreras la fête de la Pentecôte au moment où tu moissonneras les premiers épis de blé, et en automne, tu célébreras la fête de la récolte 3 fois par an. Tous les hommes de votre peuple viendront se présenter devant moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je déposséderai des peuples pour agrandir ton territoire, et personne ne tentera de s'emparer de ton pays pendant les 3 périodes de l'année où tu te rendras devant le Seigneur, ton Dieu. Amen. Alors, rappelons-nous ce que nous avions déjà vu. Nous sommes en train de parler d'honorer le trône. Donc, ces différentes manières qu'on ne considère pas, qu'on connaît ou qu'on ne pratique pas, qui nous permettent en fait d'honorer Dieu. Et nous avions déjà parlé du sacrifice, nous avions déjà parlé d'apporter de façon générale, de ne jamais arriver dans la présence du Seigneur les mains vides. Ce n'est pas un pasteur qui le demande, mais c'est Dieu lui-même. Nous savons que, en fait, il aime cela. Même si tu peux encore te dire oui, mais ce n'est pas écrit tel quel dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous savons, au travers de ce que nous avons lu précédemment, que en saisissant le cœur de Dieu, en saisissant sa personne, en fait, s'il a demandé autant de fois, c'est qu'en fait, c'est important pour lui. Alors, nous ne le faisons pas parce qu'il a demandé en réalité, mais nous le faisons parce que ça lui fait plaisir et que nous voulons entrer en mode relation et lui faire du bien. Aujourd'hui, nous allons
nous focaliser dans un premier temps sur le verset 21, où le Seigneur parle encore de 6 jours de travail, mais de repos le 7e jour. Alors lorsque j'ai lu ça, franchement, je me suis dit, mais j'ai déjà lu ça plusieurs fois. Et je me suis arrêtée, j'ai dû m'arrêter et je te recommande de faire pareil, n'hésite pas. Alors que je vais énoncer les différents passages où le Seigneur avait déjà recommandé, parfois ordonné même cela au peuple, que tu puisses t'arrêter et aller toi-même lire et te projeter vraiment dans une scène où tu imagines une personne ou un de tes amis ou une de tes amies qui t'a plusieurs fois dit la même chose. Je pense qu'au bout de 5 fois, ça finira par te sensibiliser un peu à « mais en fait, c'est si important que ça pour toi ». Tu vois, vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand quelque chose est répétitif comme ça, déjà tu as l'impression d'un déjà vu, et deux, tu te dis mais pourquoi c'est si important pour toi, Père? Ou alors tu comprends juste que en fait, même si ce n'est pas écrit tel quel dans le Nouveau Testament, en fait ça donnait déjà un signe sur qui il est, encore une fois. Donc vous voyez, en fait, le Seigneur, jusqu'ici, lorsque j'ai regardé dans les Écritures, jusqu'à Exode, là où nous sommes rendus, dans Exode 34, en fait, c'est la 5e fois que le Seigneur parle de cela. Avec le verset de ce jour, ça fait la 6e fois. En fait, il a parlé du sabbat, il a parlé du principe du repos d'abord, lui-même à la création. Dans Genèse 2, versets 2 à 3, le Seigneur a travaillé, je résume, je ne suis pas en train de lire un verset, le Seigneur a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Parfois, bien-aimés, nous sommes en train de lire la parole, mais nous ne sommes pas en train d'écouter une personne. Nous sommes en train de développer une curiosité pour avoir l'information et non chercher à s'impliquer dans une relation sincère. Lorsque le Seigneur parle, en fait, il nous dit qu'il a créé le ciel et la terre, il a séparé les eaux de la terre, le ciel de la terre, il a créé les animaux, la faune, la flore, tout ça. Et il dit, il est écrit qu'il se reposa le 7e jour. En fait, c'est censé nous faire tilt. Lui-même, il s'est reposé. C'est quelque chose qu'il a fait. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est... En fait, Dieu s'est reposé. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons notre train-train quotidien, on se rend compte que le repos est accessoire. Le repos, c'est uniquement dans la nuit. C'est-à-dire, et encore, il y a des couches tard. Le repos n'est pas... le repos aujourd'hui, nous ne le considérons pas comme le Seigneur, lui, il l'a considéré. Regardez, bien-aimé, il a travaillé 6 jours. Puis il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Bien sûr, il faut travailler et voir que ce qu'on a fait est bon. Bien sûr. Et il s'est reposé. Ça veut dire, bien-aimé, c'est un encouragement, une exhortation à reconsidérer l'image que tu as du repos. Et nous avons vu cela alors que je suis en train de parler. Je me rappelle, on avait médité, on avait partagé ensemble une exhortation où c'était début d'Exode, lorsque Moïse était allé voir le Pharaon, et puis le Pharaon disait, on va les occuper, on va les surcharger, afin qu'ils n'aient plus le temps à ces bêtises, c'est-à-dire aller et rendre un culte agréable et servir leur Dieu. Nous avions déjà vu, bien-aimés, que le fait d'être tout le temps occupé et donc de ne pas laisser assez de place au repos, c'est du diable. C'est une des ruses de l'ennemi. Je prie vraiment que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, fasse tomber les écailles de tes yeux et que tu reconsidères le repos, que tu apprennes à dire non, mais des non catégoriques lorsqu'il s'agit de te reposer. Je prie vraiment que le Saint-Esprit nous amène à une dimension où lorsque nous avons bien travaillé, nous planifions notre repos et nous nous reposons avec joie et nous ne laissons personne venir perturber ce repos. Parce que Dieu lui-même l'a fait. La Bible déclare tel il est, tel nous sommes. Bien-aimés, nous ne sommes pas faits de bois. Ma maman avait l'habitude de dire que le travail ne finit pas, mais l'homme finit. Mais ce n'est pas biblique, naturellement. Mais c'est pour dire que il faudrait vraiment que nous puissions reconsidérer le repos. Alors, avançons.
La deuxième fois où le Seigneur va parler du repos, c'est lorsqu'il leur a fait le don de la manne. Vous vous rappelez? Et on a parlé du fait que voilà, le Seigneur peut même parfois répondre souvent et nous, on ne reconnaît même pas la réponse parce qu'en fait, ici, le Seigneur a envoyé la manne, le pain, ils avaient demandé du pain, il n'a pas envoyé la manne. Mais en fait, ils ont vu ça, ils ne savaient même pas que c'était ça. Je ne vais pas rentrer dans cette exhortation encore, mais je t'invite à aller réécouter les précédents messages. Je n'ai plus la référence sur la manne, mais c'était dans Exode 16, du verset 23 au verset 30. Donc, on va lire quand même, puisque nous sommes en train de le voir ici, les endroits où le Seigneur a déjà parlé du repos, pour que nous saisissions à quel point c'est important en fait pour lui, bien-aimé. Arrêtons-nous et considérons véritablement ces répétitions. Exode 16, du verset 23 au verset 30, en version Nouvelle Français courant. Il dit, « Demain, c'est le sabbat, le jour de repos réservé pour le Seigneur. Cuisez ce que vous voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez bouillir et gardez le surplus jusqu'à demain matin. » Ils en mirent donc de côté pour le lendemain selon les instructions de Moïse. Et il n'y eut ni puanteur ni vermine. Oui, parce que précédemment, si vous voulez, le Seigneur leur avait demandé de ne rien garder parce qu'il y en aura encore pour le lendemain, mais ils avaient gardé et donc ça avait pourri. Verset 25, « Mangez cela aujourd'hui, leur dit alors Moïse, car aujourd'hui c'est le sabbat en l'honneur du Seigneur. Vous ne trouverez rien dehors. En effet, pendant 6 jours, vous ramasserez de cette nourriture, mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. » Il n'y en aura pas. Pendant le 7e jour, pourtant le 7e jour, certains Israélites sortirent du camp et allaient en ramasser. Ils n'en ont pas trouvé. Et là, le Seigneur a commencé à dire, mais est-ce que vous allez encore refuser de m'obéir pendant longtemps? Nous avons déjà parlé de cela. Je t'invite à aller écouter cette exhortation. C'était vraiment bien. Donc, vous voyez, bien-aimés, deuxième fois où le Seigneur parle du sabbat. Troisième fois, là maintenant, c'est sous forme de commandement officiel. Parce que précédemment, c'était à la création, c'était un modèle. Ensuite, c'était une forme de pratique religieuse. Voilà, c'était une introduction à la pratique. Maintenant, troisièmement, ça devient un commandement officiel. Et là, c'est dans Exode 20, du verset 8 au verset 11, où le Seigneur dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. » Vous voyez, c'est une réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est conscient. Ça demande d'être conscient. Ça demande de le faire intentionnellement. En fait, ce n'est pas le temps et les circonstances qui nous poussent à le faire. Non, c'est nous qui décidons. Comme quand tu vas décider d'avoir un travail, tu vas t'asseoir, intentionnellement, tu vas rédiger ton CV parce que tu as un but. Et bien, nous devons avoir la même attitude pour le sabbat. Ça veut dire que ce n'est pas on verra, ce n'est pas si j'ai le temps, ce n'est pas bon, de toute façon, ce n'est pas obligatoire, c'est tout le contraire. Le repos est essentiel pour le Seigneur et c'est une manière de l'honorer lorsque tu le fais bien. On avance. Nous comprendrons un peu plus loin ce que je veux dire. Et lorsque on arrive au verset 9, « Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes et ton bétail, ni l'immigré qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé les cieux, la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je bénis le jour du sabbat. Je veux qu'il me soit réservé. Bien-aimé, il est clair ici. Le Père a dit, je veux qu'il me soit réservé. Bien-aimé, ça n'a pas besoin d'être écrit tel quel dans le Nouveau Testament pour que tu te sentes concerné. Parce que nous sommes en train d'apprendre à connaître une personne. Nous ne sommes pas en train de collecter ses instructions. Ici, le Seigneur dit, le sabbat m'est réservé à moi. Donc c'est lui qui parle. Ça veut dire que même ce jour que tu vas prendre, tu dois avoir la conscience que c'est pas pour faire tes affaires, en fait. C'est pour passer du temps avec Dieu. C'est pour l'honorer. Et lui-même, il insiste, tu ne feras rien. Et il va plus loin. En fait, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, bien-aimés, le Seigneur, il est très clair dans ce qu'il dit. Il sait exactement ce qu'il veut. Mais en fait, même la manière dont il communique, elle est très claire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien-aimé, si tu parles avec le Seigneur, si tu as prié et qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, ce n'est pas assez clair, tu ne saisis pas, repars encore.
demande la grâce d'être concentré et d'avoir la clarté parce que le Seigneur parle de façon très claire. Ce n'est pas un Dieu du flou, encore une fois. Il n'y a aucune personne de ta maison qui est censée travailler. Au repos, tout le monde. Et j'ai lu un livre, je ne sais plus si c'était une étude biblique, je ne sais plus si c'était un documentaire, où en fait, il y a une personne qui expliquait que en ce qui concerne le sabbat, actuellement même chez les Juifs ou à une époque, le jour du sabbat, les gens n'appuyaient même pas sur l'interrupteur eux-mêmes pour signifier le niveau de, pas de flemme, vous voyez ce que je veux dire, mais le niveau de je ne fais aucun effort en fait, lorsque moi j'ai bien travaillé. Et j'aime beaucoup la suite parce qu'il dit, il a béni. En fait, il rappelle ce que lui-même il a fait. Vous voyez bien aimé, il est en train de dire, je l'ai fait, alors je veux que tu le fasses. Il est en train de signifier ici que, en fait, copier. En fait, c'est un détail parlant. Il dit car. Donc, il est en train d'expliquer pourquoi il nous demande d'observer le sabbat. Bien aimé, je prie vraiment que tu puisses saisir ce que je suis en train de dire avec beaucoup de sérieux, ce que l'Esprit est en train de nous révéler avec beaucoup de sérieux. Nous mettons souvent le repos à la dernière position dans nos vies. À aucun moment nous ne planifions un jour pour nous reposer aux pieds du Père. Alors qu'il aime ça, alors qu'il n'attend que ça. Il te dit, je veux que tu travailles, mais que tu te reposes le 7e jour. Parce que moi, je l'ai fait. Bien-aimé, si Dieu l'a fait, qui sommes-nous pour ne pas le faire, en fait? Et parce qu'il a fait, il dit, c'est pourquoi moi, le Seigneur, je bénirai le jour du sabbat. C'est un jour béni, bien-aimé. Il dit, je veux qu'il me soit réservé. Sa demande est claire. Il veut que le sabbat lui soit réservé. Alors tu ne peux pas dire, Seigneur, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu veux que je me repose? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, bien-aimé? Tu planifies ton jour de la semaine. Tu travailles correctement les 6 premiers jours. Et c'est ainsi même que l'Esprit va t'apprendre à bien gérer ton temps et à définir tes priorités et à savoir t'arrêter et donc avoir l'équilibre pour tenir sur le long terme. La sagesse divine, bien-aimé. Et vous voyez, lorsqu'on passe à la 4e fois où le Seigneur parle du sabbat, c'est dans Exode 23 cette fois-ci, quelques versets plus loin. Il y a 2 chapitres plus loin, Exode 23 au verset 12, où il dit, tu as 6 jours dans la semaine pour accomplir ton ouvrage, mais le 7e jour, tu cesseras toute activité afin que ton bœuf et ton âne se reposent et que les serviteurs et les immigrés reprennent leur souffle. Il est en train de te dire ici une autre raison. La première raison, c'est que je l'ai fait moi-même. Amen. Je veux que tu le fasses. Ça m'est réservé. Je veux que tu le fasses. Dieu est souverain. Rappelons-nous, bien-aimés, revenons à la crainte du Seigneur. Et puis, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons poser des questions, mais pas confronter, remettre en cause ces décisions. Parce que là, il y aurait une forme d'orgueil. Donc, venons vraiment le cœur disposé à comprendre ce que le Père dit. Et ici, donne une deuxième raison. Je veux que tu te reposes et que tu reprennes ton souffle. Dieu a conscience de nos souffrances sur la terre. Il a conscience que nous courons. Il a conscience, dans les époques, il a conscience que ce corps-là, il souffre. Il a conscience que ce corps-là a besoin de repos. Bien-aimé, je prie vraiment que tu sois délivré de la course aux tâches, de la course aux activités. Du travail acharné mais sans équilibre, bien-aimé. Je déclare que ça lâche ta vie dans le nom de Jésus. Il te dit pour que toi-même et tes serviteurs se reposent, même tes animaux se reposent. On ne peut pas faire plus clair. Et enfin, bien-aimé, et là nous sommes au niveau des lois sociales qu'il est en train d'établir. Maintenant, si nous allons dans Exode 31, du verset 13 au verset 17, regardez ce qui est écrit. Il est écrit, toi, parle aux Israélites et communique-leur les prescriptions suivantes. Donc, il liste. Et puis au verset 14, observez donc le sabbat. Ne le considérez pas comme un jour ordinaire. Celui qui ne respectera pas le caractère réservé à Dieu et qui travaillera ce jour-là sera exclu de la communauté et mis à mort. Là, on augmente, on va d'un cran de plus en plus clair. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, le jour de repos qui est réservé pour le Seigneur. Toute personne qui travaillera un jour de sabbat sera mise à mort. Les Israélites observeront pleinement le sabbat de génération en génération car il s'agit d'une alliance éternelle.
Ce jour sera à jamais un signe de la relation qui unit les Israélites à moi-même. En effet, il explique encore, il appuie de la relation. En effet, le Seigneur a créé les cieux et la terre en 6 jours. Mais le 7e jour, il s'est arrêté pour se reposer. Bien aimé, je déclare dans ta vie que tu apprends à t'arrêter. Nous avons du mal à nous arrêter. Je déclare que la grâce de l'arrêt arrive sur nous. La grâce de l'arrêt te localise. Je prie pour moi aussi, bien-aimé. On ne peut pas faire plus clair. C'est un signe d'alliance que tu sais dans ta relation avec Dieu. Tu n'es pas un mouton. Tu n'es pas là pour suivre les tendances. Tu n'es pas là pour suivre les autres. Tu es là pour connaître ce que ton époux, ton père dit, aime, veut. Tu n'as pas besoin que ce soit écrit dans le Nouveau Testament pour que ça s'applique à ta vie. C'est faux, bien-aimé. Jean 1 au verset 1, vous savez déjà, vous connaissez déjà ce verset. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu te parle du début jusqu'à la fin. Donc dans tous les cas, il y a toujours à saisir son cœur. Bien-aimé, le sabbat, c'est un signe de l'alliance. C'est un moyen de dire à Dieu, oui, je t'appartiens, j'accepte de me reposer. Ça définit, ça revalide, ça reconfirme, ça affirme notre alliance. Je t'appartiens, je mets à part ce jour pour toi. Il a dit alliance éternelle, il a dit jour réservé. Bien aimé, il y a parfois des jours tu réserves pour faire le shopping. Oui, c'est en train de monter en moi. Il y a parfois des jours tu réserves à aller passer une journée entre copines. Je prie que tu décides maintenant chaque semaine de passer une journée avec Dieu parce que ça va toucher son cœur, bien-aimé. Ça va toucher son cœur. Il a dit ce n'est pas un jour ordinaire. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse changer notre système de pensée, notre approche à la gestion du temps, à la gestion au regard qu'on a sur les jours, notre vie, comment nous vivons en fait. Parce que nous devons avoir la révélation. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous dire comme ça quand on est habitué à courir de lundi à dimanche ou à se reposer le week-end. Et lorsqu'on se repose le week-end, on veut faire nos affaires. On veut aller se masser, se faire du bien, profiter de la famille, s'asseoir au bord de la plage ou sur le balcon, la terrasse. Mais ne pensons même pas à Dieu. Alors que tout son désir est qu'on soit avec lui. Bien-aimé, je prie que nous arrivions à la dimension où même si tu n'arrives pas encore à le faire chaque semaine, une fois par semaine, planifie au moins un jour dans le mois. Et si c'est trop compliqué pour toi, commence au moins avec un jour tous les 2-3 mois. Et sois persévérante. Le Seigneur dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Alors je déclare que à partir d'aujourd'hui, tu décides de prendre un jour pour le Seigneur. Que ce sera ton sabbat, pas le sabbat de l'Ancien Testament. Ça sera le jour du repos parce que tu auras travaillé, que tu consacres et tu réserves pour le Seigneur. C'est une manière de lui dire, tu as l'exclusivité. C'est une manière de lui dire, je suis au courant que ça te parle. Je suis au courant que ça te touche lorsque je fais cela. Alors regarde Seigneur, je le fais. C'est pour toi. Je suis là. Venons, parlons, je m'arrête. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Oui, bien-aimé. Et puis la 6e fois donc où le Seigneur en parle, c'est là où nous sommes en train de lire, dans Exode 34, au verset 21. Le Seigneur n'a cesse d'être clair dans sa parole. Prions, bien-aimés, pour avoir la grâce de saisir que ce sabbat, ce jour de repos, peut-être le sabbat, ça peut freiner certaines personnes, mais nous parlons simplement d'un jour de repos qui est réservé au Seigneur. Un jour qui n'est pas ordinaire, un jour où on passe du temps avec lui, un jour qui a une grande signification pour lui. Et quelqu'un peut se dire, oui, mais c'est quand le sabbat? Bon, en réalité, sabbat, c'est samedi, mais ça ne veut pas dire que tu dois prendre forcément le samedi. Non, nous sommes poussés et nous marchons par l'Esprit. Je t'invite, tu peux interroger le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai à cœur, j'ai saisi ta parole. Merci pour cela. J'ai à cœur de t'honorer d'une autre manière, de différentes manières. J'ai à cœur de cumuler les différentes façons dont je t'honore. Je n'en ai pas assez, tout au contraire. Alors je veux vraiment prendre un jour, au regard de mon emploi du temps. Dispose le temps, les circonstances. Inspire-moi un jour. Ou inspire-moi une fréquence. Ça peut être mensuel, ça peut être dans la semaine, mais c'est déjà quelque chose, bien aimé. Ne minimisons pas les petits commencements, les faibles, les petites choses. Ne minimisons pas les petites choses.
Le Seigneur rappelle encore ici, tu as 6 jours pour travailler, mais le 7e jour, tu cesseras toute activité. Et ça concerne les membres de notre famille, jusqu'aux animaux bien-aimés. C'est pour que nous puissions comprendre à quel point c'est vraiment important pour Dieu. Alors je prie vraiment que tu puisses saisir ce que je dis, bien-aimé. Quelqu'un ne peut pas se répéter autant sur quelque chose si ce n'est pas important pour lui. Croire que ça doit être écrit noir et blanc dans le Nouveau Testament pour que tu te sentes obligé de le faire, c'est que nous mentons à nous-mêmes en fait. Là, j'ai à cœur de dire que, en fait, nous sommes dans la découverte du cœur de Dieu. Nous sommes dans la découverte de Dieu, en fait, dans les moindres détails. Et on se rend compte qu'en fait, Dieu est simple. Il est simple dans ses requêtes. Et parfois, ses requêtes sont tellement simples que on peut avoir l'impression que c'est un peu bizarre par rapport à nos habitudes sur le terrain. Vous voyez un peu, par rapport à nos habitudes de vie, notre style de vie. Il nous dit de nous arrêter un jour et de ne rien faire. Oui. Et en réalité, c'était dans les 10 commandements. Ah là là, Seigneur, aide-nous à t'honorer. Élevons la voix et je vous propose que nous fassions une partie 4 pour terminer avec le verset 22 au verset 23 qui sont tout aussi puissants et révélateurs de choses que parfois nous n'avons pas en tête lorsque nous marchons dans la vie de tous les jours. Alors, Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour les révélations. Merci parce que tu dis dans ta parole que mon peuple périt, dans Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de me connaître. Mon peuple périt faute de me reconnaître. Père, nous te bénissons. Nous élevons ton nom 3 fois saint. Tu es bon, tu es fidèle. Tu ne nous laisses pas ignorants. Tu disposes même nos cœurs pour que nous puissions même être attirés encore dans ce genre de message. Pour nous révéler en fait qui tu es vraiment, ce que tu aimes vraiment, ce que tu attends vraiment. Qui tu es vraiment. Imprime, s'il te plaît, la conscience de ton identité, de ta volonté, de ta personnalité dans nos cœurs. Et donne-nous la grâce d'aimer qui tu es. Donne-nous la grâce de t'aimer tel que tu es, de ne pas te rejeter, de ne pas te juger, de ne pas te confronter. Nous voulons vraiment t'aimer. Alors Saint-Esprit, crée en nous le vouloir et le faire conformément à ta parole dans Philippiens 2, verset 13. Tu dis, oui, c'est Dieu, c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon désir. Nous ne pouvons pas y arriver sans toi. Aide-nous. Aide-nous, s'il te plaît, à t'honorer comme toi tu le souhaites, pas comme nous décidons seulement. Parce que oui, nous sommes dans une relation, nous pouvons entreprendre de faire des choses pour te faire plaisir, mais nous voulons faire en priorité ce que toi tu attends. Pas comme un ordre, mais comme un plaisir pour un époux, pour une personne qu'on aime. Aide-nous à arriver à cette dimension, Saint-Esprit, s'il te plaît. Nous voulons t'aimer, Père. Aide-nous à t'honorer. En prenant un jour de repos avec joie, en communiquant autour de nous, inspire-nous s'il te plaît, le jour, la fréquence et aide-nous à être trouvés ce jour-là à tes pieds, avec joie, amoureux, ivre de toi. Merci Père pour cette relation que tu bâtis, merci pour ces cœurs que tu ouvres, merci pour ces écailles que tu fais tomber, merci pour la conscience que tu nous donnes de l'importance capitale du repos après avoir travaillé. Père, nous attendons à toi et nous te disons infiniment merci encore. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen, amen, amen.